Merci, Monsieur le Président. Mon collègue Don Joseph Lucioni a dit qu'il était surpris. Permettez-moi de dire que moi je suis choqué par les propos que je viens d'entendre. Je respecte, comme à toutes mes prises de parole, chaque fois tous les propos, les arguments contraires. Mais là, j'ai juste l'impression que quand l'on veut tuer le chien, on dit simplement qu'il a la gale. Et c'est ce à quoi vous vous êtes livré. Encore une fois, j'insiste, je respecte, mais on a eu la présentation de la part d'une conseillère exécutive d'une grande qualité, transversale, essayant d'aller chercher aux confins de ce qu'il était possible de faire en termes de coopération, tout ce qu'on pouvait développer. Nous avons eu la démonstration de ce qu'il était possible d'attendre en retour, ce qu'il était possible modestement depuis la Corse de donner. Et on a assisté finalement à un plaidoyer au prétexte d'une prétendue idéologie qui aurait été distillée à travers ce rapport. Nous avons déjà pris, cette Assemblée, des positions très politiques en faveur de la Catalogne. De ce côté-là, en tout cas de l'hémicycle, nous réaffirmons notre totale solidarité avec la lutte du peuple catalan et avec tous les peuples qui sont en lutte pour leur liberté, sauf à venir dire dans cet hémicycle, mais alors qu'on se dise les choses très clairement, que l'indépendantisme est un délit d'opinion, que la démocratie est un délit d'opinion. Je signale juste, mais je ne voulais pas aller sur ce terrain-là, parce que ce n'est pas l'objet du rapport, qu'il y a encore 700 maires aujourd'hui en Catalogne qui sont inquiétés par la justice, qu'il y a des gens qui ont fait de la prison, qu'il y a encore un président catalan qui est en exil avec ses filles et sa femme, et encore pour de longues années. Nous n'avons jamais évoqué cette question-là parce que, justement, nous ne voulions pas qu'il y ait de parallèles fallacieux qui soient faits. Nous avons axé la conseillère exécutive essentiellement son propos sur un échange culturel et on vient nous faire un délit d'opinion pour justifier peut-être, je ne sais pas, un non-vote. Moi, je dois dire que depuis plusieurs années que je siège dans cet hémicycle, c'est peut-être la première fois que je vois un biais de cette ampleur. Je voudrais juste, pour terminer, vous dire, Madame la conseillère exécutive, nous avons bien retenu deux choses. D'une part, que ça s'inscrivait dans une politique internationale. Et la Corse, jusqu'à présent, ne s'est sans doute pas suffisamment peut-être positionné au niveau de l'international. Vous, aujourd'hui, présentez la Catalogne. Il y a d'autres destinations, qu'elles soient frappées ou non par le sceau de l'idéologie. Ce n'est pas le cas ici, ça ne sera pas le cas demain. Et nous avons bien compris cette volonté importante qui était la vôtre, celle du Conseil exécutif et celle de la majorité, de marquer le pas au niveau important, au niveau de l'international. Et nous sommes heureux que ça, aujourd'hui, ça se fasse avec la Catalogne. Dire aussi, et nous avons bien compris le second volet de votre intervention, qu'il y allait avoir des retombées culturelles, bien évidemment, associatives, économiques, pour la Corse, pour les acteurs culturels. Je voudrais terminer mon intervention comme un clin d'œil à votre rapport, pour vous dire qu'au début du mois de novembre, à Gérone, il y a eu un festival, Festival de cinéma international de Gérone, dans lequel ont été présentés 3 films, 2 courts-métrages et un documentaire corse. Le premier, Infesta, d'Hélène Giudicelli. Le second, Arabaccio, d'Alexandre Opaccini. Et le troisième, un film que nous connaissons bien, Edmond Simeoni, L'esprit militant, de Pierre-Antoine Beretti. Moi, je suis très heureux, très fier que ces 3 films de jeunes réalisateurs et moins jeunes Corses aient pu être présentés au Festival international de Gérone. Je dirais simplement que je le serai encore plus si demain la collectivité de Corse puisse être un partenaire institutionnel à la traduction, puisque ces films ont été traduits, à l'accompagnement et à l'échange. Donc, bravo pour votre rapport.